Bonjour à tous, nouveau journal sur Héritage Télévision. Voici le titre. Le projet des lois portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a été adopté en première lecture par les députés nationaux hier lundi, à suivre dans ces journaux. Et puis, les talibans ont désormais les mains libres pour diriger l'Afghanistan comme ils l'entendent. Les forces américaines ont quitté le pays. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision, à la une de l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniela Selo-Okito, a répondu à l'invitation de la Commission économie et finances, ECOFIN en sigle, du Sénat. C'était le lundi 30 août. Les élus veulent voir clair sur les recettes allouées aux entités administratives décentralisées. Outre cela, les préoccupations en rapport avec la police nationale congolaise ont été soulevées sur notamment comment elle fonctionne, comment elle peut contribuer au budget de l'État. La commission ECOFIN du Sénat s'est également intéressée aux recettes de la DGM, mais aussi aux statistiques d'entrée et sortie des expatriés au pays. Après avoir religieusement enregistré toutes les préoccupations des sénateurs, Daniela Selo-Okito a sollicité 3 jours pour venir répondre à toutes les questions lui posées, soit le jeudi 2 septembre prochain. L'enjeu étant essentiellement économique et financier, le VPM de l'Intérieur promet de revenir avec des chiffres et des statistiques fiables pour rencontrer toutes les préoccupations soulevées par des élus à la commission ECOFIN. Pendant ces temps, à la Chambre basse du Parlement congolais, les députés nationaux ont adopté en première lecture hier lundi le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu ainsi que de l'Ituri. Cette prorogation sera justement la 7e consécutive depuis la proclamation de l'état de siège dans les provinces concernées. Il prend effet à dater du 3 septembre prochain pour 15 jours. Sur 287 votants, 283 députés ont voté oui, 2 contre et 2 se sont abstenus. Ces projets adoptés sera transmis au Sénat pour seconde lecture. Après, il sera transmis au président de la République, Félix Tshisekedi, pour promulgation. Les auditions vont se poursuivre à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. Le président de la Commission Défense et Sécurité, le député Bertin Mumbozi, a à cette occasion présenté le rapport de l'évaluation déjà faite à ce stade. La Chambre basse du Parlement a accordé 7 jours, nous rappelons, supplémentaires à la Commission Défense et Sécurité afin de pouvoir auditionner d'autres acteurs impliqués dans le circuit financier concernant les fonds alloués à l'état de siège. Ouvrons à présent ces chapitres consacrés à l'éducation. Vous le savez, c'est mardi 31 août marque le 2e jour des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 en République démocratique du Congo. Après la culture générale passée hier, le 2e jour est consacré aux sciences avec, pour la majeure partie, les cours de mathématiques et physique. Vous suivrez un élément beaucoup plus élaboré dans nos prochaines interventions. Direction à présent dans la province du Kasaï central, là où la cérémonie du lancement de l'examen d'État a été présidée par le ministre provincial de l'Éducation. C'était à l'Institut Kilekele. Pour cette province, plus de 36 000 candidats prennent part à ces épreuves. Solène Toumba Moufika est notre correspondant depuis le Kasaï central. Suivez. Pour cette session ordinaire des examens d'État édition 2021, la province du Kasaï central 1 et 2 aligne 36 970 candidats du cycle long, dont 12 007 filles reparties dans 91 centres de passation. La province du Kasaï central 1, qui prend en compte la ville de Kananga, les territoires de Demba, Dibaya et Dimbelenge, le directeur provincial de l'EPST, Léon Tosso Soluinda, déplore le faible taux de participation des candidats, filles tout comme garçons, contrairement aux examens d'hors session. Après les épreuves hors session de l'examen d'État qui ont eu lieu du 12 au 24 juillet 2021, la province éducationnelle a enregistré 21 185 participants, dont 6 212 finalistes, filles, soit 29,3%. Comme vous pouvez le constater,
les efforts restent encore à fournir pour atteindre la parité garçon-fille au niveau de l'enseignement secondaire. Tarsis Mouzeke, ministre provincial de l'Éducation, qui a présidé la cérémonie du coup d'envoi, a invité les finalistes à compter sur eux-mêmes. Le mérite de l'examen d'État, cette institution vieille de 55 ans, qui est organisée pour toutes les écoles secondaires du pays, sans aucune distinction de régime, et que la réussite à toutes les épreuves est sanctionnée par le diplôme d'État pour les finalistes du cycle long et le brevet pour ceux du cycle court. Ces diplômes d'État et brevets doivent se mériter et ils ne peuvent nullement être le résultat d'un quelconque travail extérieur. Signalons que la dite cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont les députés provinciaux membres de la commission socio-culturelle. D'une province à une autre, dans la province du Kasaï oriental, hier, c'était les débuts du jury national, le test de fin d'études pour les finalistes des instituts techniques médicaux. 500 candidats prennent part à ces jurys. C'est l'ITEM Bonzola qui a abrité la cérémonie du lancement de cet examen. Franck Mbambi est notre correspondant depuis le Kasaï oriental. Les finalistes réunis dans ce centre basé à l'ITEM Bonzola dans la ville de Mbujimaï sont venus pour la plupart de l'intérieur de la province du Kasaï oriental, en l'occurrence Miabi et Kabea-Kamwanga. Ces futurs infirmiers et techniciens de laboratoire de niveau A2 sont soumis au jury national, examen qui sanctionne la fin des études au niveau des instituts techniques médicaux. Les élèves des écoles en réforme ainsi que ceux des écoles encore soumises à l'ancien programme sont concernés par cet examen. C'est le ministre provincial intérimaire de la Santé, Lievan Bouyamba, qui a donné le coup d'envoi de ce test national à l'Institut technique médical de Bonzola. Il faut garder votre sang-froid et surtout suivre les consignes qui sont données par les surveillants et l'organisation. Vous m'avez là compris? Oui. Parce que si vous ne suivez pas ces instructions, alors à ce moment-là, si vous ratez l'examen, je ne vois pas quelqu'un ici, notamment moi, je ne suis pas disposé à commencer à intervenir pour tel qui avait raté l'examen. Donc, vous êtes censé suivre ces instructions, être calme, vous concentrer et répondre à des questions. C'est clair? Oui. À travers ces deux pôles, Mbujima et Chilenge, la province du Kasaï oriental a aligné cette année environ 500 candidats au jury national. Avant de boucler ces chapitres relatifs à l'éducation, direction dans la ville montagneuse de Likassi, où l'autorité urbaine a procédé hier lundi au lancement des épreuves de l'examen d'État édition 2020-2021 dans différents centres. Il a décrié la pratique de la tricherie qui, selon lui, est à la base d'une mauvaise formation. Reportage. Dans différents centres de passation des examens d'État, session ordinaire, le maire des villes a fustigé la pratique de la tricherie qui handicape les systèmes éducatifs, qui, selon lui, serait à la base d'une formation d'à peu près des multiples diplômés d'État. Idesbat Député Kapandé s'est basé sur les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, a-t-il dit. De ces faits, il exhorte les futurs diplômés, des options confondues, à se méfier de toute pratique illégale, gage d'un avenir radieux. Je vous donne un exemple simple, mademoiselle. Demain, vous sortez maire de la ville de Likassi. Dans la tête, il y a un problème qui se pose. Parce que vous êtes passé par tricherie. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir de votre bureau pour chercher les gens qui vont vous aider à trouver la solution. Non. Vous devez être apte à réfléchir et trouver des solutions aux problèmes qui se posent instantanément. C'est pourquoi cette formation vous est accordée. C'est pour que vous soyez pleinement responsable, que vous dépendiez de vous-même, que vous ne dépendiez pas des autres. Alors faites travailler vos têtes pour que vous puissiez faire la même chose que les autres qui vous ont précédés. Si vous vous gâchez, vous sortez de cette filière, nous ne serons pas contents de vous. Ce dernier est renchéri par M. Kyungu Moke et Mme Vicky Kakusa, respectivement sous-prophètes de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Likassi 1 et 2. Les questions sont posées sur la matière, et la matière conforme au programme. C'est pourquoi il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure que
Français qu'on a l'intention de faire échouer qui que ce soit. Je vous demande de ne pas suivre les bruits qui viennent de l'extérieur. Ce que vous avez étudié se trouve dans votre tête, et nulle part ailleurs. N'y croyez pas. Méfiez-vous des fake news. Je sais que vous allez réussir. La mise en pratique de ces conseils permettra aux 8578 candidats attendus à triompher ces challenges. Parlons justice. À présent, direction dans la province du Congo central, où deux collaborateurs du gouverneur Atoumata Bouana sont aux arrêts depuis hier lundi au parquet de Matadi pour des raisons de détournement présumé des deniers publics évalués à l'ordre de plus de 800 millions de dollars. Jean Bayon nous en dit plus. Deux collaborateurs du gouverneur de la province du Congo central, Atoumata Bouana, sont aux arrêts au parquet de Matadi depuis hier, lundi 30 août. Selon plusieurs sources, c'est des collaborateurs dont les DIRCAB et les comptables publics sont prêts à être acheminés à Kinshasa de ce parti pour la suite de la procédure en justice. Le gouverneur, lui, ne peut être arrêté en ces moments que moyennant l'autorisation ou la levée des immunités par l'Assemblée provinciale du Congo central. Cette arrestation fait suite à une enquête menée par l'UGF au mois de mai et juin dernier à Matadi. Les gouvernements provinciaux, l'Assemblée provinciale et la Direction générale des recettes du Congo central avaient été ciblés dans ce contrôle. À l'issue de cette enquête, l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, avait transmis un dossier au procureur général près la Cour de cassation dans lequel il accusait Atoumata Bouana d'avoir détourné avec ses collaborateurs deniers publics à hauteur de 8 millions de dollars. Des malversations financières avaient été décelées à l'issue de cette mission de contrôle dans la province du Congo central. Dernier titre en international avant de refermer complètement ces journaux. Des coups de feu pour saluer leur victoire, une marche dans l'aéroport de Kaboul. Les talibans ont désormais les mains libres pour diriger le pays comme ils l'entendent. Les forces américaines ont quitté l'Afghanistan. Un récit de Mandela Longa. Des tirs de victoire ont éclaté à Kaboul. Les talibans ont célébré leur prise de contrôle de l'aéroport de la capitale afghane et le départ des forces américaines après 20 ans de guerre. L'ennemi est désormais maître du pays, un moment douloureux pour les États-Unis et l'OTAN qui admettent ne pas avoir anticipé l'offensive éclair des talibans et la chute de Kaboul le 15 août dernier, eux qui jusqu'au bout ont souffert, perdant 13 soldats dans l'attentat suicide qui a coûté la vie à une centaine de personnes jeudi dernier. Le dernier avion militaire américain a décollé de l'aéroport discrètement juste avant minuit, le 30 août, 24 heures avant la fin de la journée du 31 août, la date butoir fixée par le président Joe Biden. Il transportait l'ambassadeur des États-Unis en Afghanistan et de nombreux diplomates. Et voici la photo du dernier soldat américain quittant le sol afghan rendu public par l'état-major américain. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, piqué au vif par des multiples critiques à Washington, a défendu la gestion du retrait des troupes avec des évacuations. Le pont aérien a permis d'évacuer 123 000 civils en 2 semaines. Selon lui, il resterait encore 100 à 200 Américains qui refusent pour le moment de quitter l'Afghanistan. Cette opération était une entreprise mondiale à tout point de vue. De nombreux pays ont apporté des solides contributions au transport aérien, notamment en travaillant à nos côtés à l'aéroport. Nous sommes vraiment reconnaissants de leur soutien. Maintenant que les vols militaires américains sont terminés, un nouveau chapitre de l'engagement américain en Afghanistan a commencé. La mission militaire est terminée, une nouvelle mission diplomatique a commencé. Les États-Unis ont annoncé un transfert à Doha, au Qatar, des activités diplomatiques et consulaires de l'ambassade des États-Unis à Kaboul. Par ailleurs, l'armée américaine a indiqué avoir détruit des avions, des blindés et un système de défense antimissiles qu'elle laissait sur place avant de quitter le sol afghan. Ainsi se referme cette édition. Place au rappel de titre. Vous avez suivi dans ces journaux le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri qui a été adopté en première lecture par les députés nationaux hier lundi. Et puis en international, les talibans ont désormais les mains libres pour diriger l'Afghanistan comme ils l'entendent. Les forces américaines ont quitté le pays. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde.
N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.